Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée, j'espère que vous commencez l'année avec beaucoup d'énergie et moi je suis vraiment gonflé à bloc pour venir vous partager, vous donner des informations qui pourra vous être utiles. Et vraiment, si vous atterrissez sur cette chaîne pour la première fois, vous êtes au bon endroit et vous êtes la bonne personne. Ça veut dire que vous êtes intéressé par l'immigration, spécialement immigré au Canada. Donc, je m'appelle Eric, j'anime cette chaîne de Bonjour Canada en compagnie avec mon épouse, la boss, la directrice, la patronne, c'est lui qui me donne le droit, c'est elle qui me donne le droit de venir en parler de temps en temps ici. Donc, vous avez les salutations d'Emily qui anime cette chaîne de plus que moi, en tout cas qui vous donne des vidéos très instructives et tout ça. Donne-moi un like pour elle, s'il vous plaît. Merci. Si vous êtes là pour la première fois, je vais vous inviter tout simplement à liker. Ça doit faire partie des bonnes habitudes 2024. Liker, partager, commenter. J'ai aimé beaucoup de gens qui ont liké la vidéo que j'ai fait hier concernant un couple, beaucoup de couples aujourd'hui ou beaucoup de personnes qui immigrent ici, mais qui se retrouvent vraiment dans les difficultés jusqu'à sombrer dans la dépression. Donc, j'ai fait cette vidéo comme une mise en garde de réfléchir sur votre processus de migration avant de vous embarquer et de vous installer ici. Peut-être que ce n'était pas la bonne décision à prendre. Alright, alright, alright. Si vous êtes à Libreville, vous êtes le bienvenu sur cette chaîne. Ceux qui sont en Afrique du Nord, ceux qui sont dans les trois pays, l'AES. Si vous êtes au Niger, vous êtes au Burkina Faso, vous êtes au Mali, vous êtes le bienvenu, le prochaine fédération de l'Afrique de l'Ouest. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes le bienvenu au Sénégal. Si vous êtes à Saint-Louis, à Hambourg ou à Dakar, je connais le Sénégal. Hein? Si vous êtes à Abidjan, vous êtes à Sini, vous êtes à... comment s'appelle l'autre ville en Côte d'Ivoire? Vous êtes à Yamoussoukro. Vous êtes le bienvenu. Merci si vous nous regardez depuis la France, depuis le Luxembourg, depuis la Belgique, Liège, Anvers, depuis France, Strasbourg, Lyon, Montpellier, Marseille. You are very welcome, guys. So, aujourd'hui, je vais vous donner 5 éléments à prendre en considération pour réussir votre projet d'immigration en 2024. Parce qu'en début d'année, vous savez que vous avez noté dans vos résolutions, pas révolution quand même, voyons voir, dans vos résolutions que vous voulez immigrer au Canada. Vous voulez concrétiser ce projet que vous avez tant médité, tant écrit, tant prié pour. Mais maintenant, vous êtes prêt à passer à l'action. Parce que je sais que vous m'avez regardé l'année dernière et vous avez tourné à rond. Vous n'avez pas pris, vous n'avez pas passé à l'action. Les idées restent les idées si on ne passe pas à l'action. Dis-moi Amen. Alright. Première chose à prendre en considération, c'est être capable de s'asseoir et de réfléchir sur le programme que vous allez choisir pour immigrer au Canada. Ça, je n'arrêterai pas de le dire. Si vous voulez être parmi les 1 million de personnes qui vont venir dans les 2 prochaines années, vous devez choisir le programme qui vous permettra de venir. Parce que c'est important. Parce que l'immigration Canada, ou bien le Canada, propose beaucoup de programmes, une panoplie de programmes en tout cas, qu'il faut choisir. Mais ce programme s'adresse à des personnes différentes qui ont des capacités différentes, des niveaux d'études différents, des origines différentes, qui parlent des langues différentes. Donc il faut vraiment, c'est crucial de s'asseoir et de dire, ce programme-là me va bien parce que je suis francophone. Ce programme me va bien parce que je suis bilingue. Donc ça va vous aider énormément, ça va vous épargner beaucoup de consultations où vous allez payer de l'argent pour rien, pour pas grand-chose. Ok? Donc chaque programme a ses propres avantages et ses propres exigences. Donc vous devez prendre le temps d'évaluer votre profil, vos compétences, vos objectifs pour sélectionner le programme qui correspond mieux à votre situation. Est-ce que sur ce point-là, nous sommes d'accord? Deuxième point à prendre en considération, c'est être capable de préparer soigneusement, minutieusement, sérieusement vos documents. Et franchement, est-ce que vous avez un passeport? Est-ce que vous avez votre, par exemple, si vous avez déjà fait votre équivalence de diplôme, est-ce que vous l'avez déjà? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce que si vos notes, vos relevés des notes, est-ce ils sont certifiés? Est-ce qu'ils sont certifiés par votre mairie, par votre, je ne sais pas comment on va vous demander, est-ce qu'ils sont traduits? Ok, il faut prendre ça en considération. Est-ce que votre passeport est à jour ou vous allez
demander un visa avec un passeport où il reste 3 mois de validité. Et ça, ça risque de causer un problème quand vous arrivez à la frontière. Donc, la préparation minutieuse de vos documents est cruciale. Ok? Assurez-vous qu'ils sont complets par rapport au programme que vous avez choisi. Assurez-vous qu'ils sont authentiques. Il ne faut pas magouiller les trucs comme ça. Tu comprends? C'est pas bien. Cela garantira une demande d'immigration sans accroc, sans difficulté. Et ça augmentera votre chance et ça va vous épargner des frais, beaucoup d'argent. Ça va vous épargner beaucoup d'argent. All right? Si vous prenez tôt, vous préparez tôt. La préparation vous amène à exceller dans votre projet. C'est important. La préparation est préalable, elle est non négociable. Right? Troisième élément qu'il faut prendre en considération, évaluer vos compétences linguistiques. C'est ce que je disais. Vous devez, si vous venez ici au Canada et que vous dites, moi français, non. Français, non, 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 tu ne vas pas venir ici. Hein? Ou bien tu vas dire, mina ongea kifaransa, misi ongea kifaransa. Non, 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 ne viens pas ici. Okay? Je ne sais pas comment on dit en arabe, mais j'allais le dire. Salam alaikum pour ceux qui nous écoutent depuis Alger, depuis le Maroc, depuis le Liban. Vous êtes le bienvenu. Donc, vous devez faire l'équivalent, évaluer vos compétences linguistiques. Okay? La maîtrise de l'anglais, du français est essentielle pour réussir au Canada. Il n'y a pas mille chemins. Même si vous habitez ici à Montréal, je vous dis la vérité que les gens parlent anglais. Donc je me suis rendu compte que quand j'étais à Québec City, il n'y avait pas de problème. Mais quand tu arrives à Montréal, tu te rends compte en fait que beaucoup de gens parlent en anglais. Je me suis dit, mais on est tombé où là? Moi, bon, si tu dis, moi, anglais, non, tu vas aller quelque part, il n'y a que des Indiens qui sont là. Tu dois aller quelque part, il n'y a que des Canadiens anglophones. Bah, tu te dis, mais c'est quoi ce truc? Ou si vous allez à Gatineau, ne parlez pas si vous allez à Ottawa, ça c'est autre chose. Ou en Ontario. Donc, il faut évaluer vos compétences linguistiques. Et surtout, apprenez. Si vous ne vous parlez que français, il faut essayer d'apprendre l'anglais. Ça va vous faire du bien, ça va vous faire gagner du temps. Right? Right. Dites-moi, donne-moi un like si tu es d'accord avec moi. Si votre niveau actuel n'est pas suffisant, envisagez de suivre des cours et de passer des examens officiels pour améliorer vos compétences linguistiques. C'est important, ça vous augmente les points, surtout comme ceux qui font entrée express. Vous savez que votre niveau de langue est important. Ça vous augmente les points. OK? OK. Quatrième élément, planifiez votre établissement au Canada. C'est important, oh mon Dieu. Vous savez combien de vidéos qu'on a regardées avant de venir ici? D'où cette idée en fait de faire des vidéos pour expliquer les gens parce que nous avons, Émilie et moi avons consommé les vidéos comme pas parce que nous étions dans un autre pays étranger, bah, précisément la France d'ailleurs, je n'ai pas besoin de le cacher, et on a consommé énormément de vidéos pour comprendre comment ça fonctionne, comment on parle ici. Okay? Anticipez votre installation et décidez où vous voulez aller habiter. Regardez les villes. Quelles sont les villes les plus attractives? Qu'est-ce que vous aimez? Vous aimez la nature? Vous aimez la ville? Vous aimez l'endroit où il y a une communauté un peu plus cosmopolitaine, plus mélangée? Qu'est-ce que vous aimez en fait? Ça va vous aider. Est-ce que vous aimez la plage? Parce qu'il y a tout ici au Québec. N'oubliez pas que le Québec, par exemple, si j'ai fait un parallèle avec la France, c'est peut-être 2,5 ou bien 2 fois la France. Donc, c'est énorme. Ça touche la mer. C'est énorme. Il y a l'endroit où il y a beaucoup de forêts. Donc, il faut vraiment savoir ce que vous aimez, vous. Et ça, vous allez le connaître qu'en vous asseyant et en apprenant un peu sur le Canada. OK? All right? Donc, ça va vous aider aussi à savoir, à élaborer votre plat financier. Votre plat financier sera solide parce que vous connaissez combien ça va vous coûter. D'accord? Donc, ça va vous aider à savoir quels sont les sites où je peux trouver de l'emploi, quels sont les meilleurs employeurs du Canada. Ok? Ça va vous aider comment on s'y prend pour avoir son permis. Tu comprends? C'est ça. Quelles sont la réglementation pour les assurances, pour beaucoup de choses. Donc ça va vous aider pour les enfants. Voilà, pour les souhaits de santé. Ça, c'est des choses dont vous devez vous documenter, chercher les informations. Il y en a beaucoup en ligne. Franchement, avec Google, on ne peut pas se plaindre. Il y a tout, mais il faut mettre du temps. Cinquième et dernier élément que vous devez prendre en considération, se familiariser avec la culture canadienne. S'il vous plaît, c'est familiariser avec ça. Et un peu exercer votre ouïe, exercer votre oreille à écouter le français canadien, le français québécois. Ok? C'est différent. C'est un accent de l'Amérique. Donc,
ok? C'est l'accent de l'Amérique. Donc, ce n'est pas parce qu'ils parlent bien que les Français ou qu'ils parlent mal que les Français ou qu'ils parlent mal que les Ivoiriens. Non, chaque pays a sa façon, ses expressions et son accent. Donc, à Côte d'Ivoire, on parle différemment. Au Sénégal, on parle différemment. Au Burundi, on parle différemment. Au Mayotte, on parle différemment, donc il faut tout simplement savoir que c'est un pays qui va être votre pays d'accueil. Ayez la modestie d'apprendre comment on parle, quelles sont les expressions. Ok? Ça va vous aider énormément. Donc, apprenez la culture, les valeurs et les normes sociales du Canada, s'il vous plaît. Ne venez pas pour imposer les gens qui sont ici, votre culture de votre pays à vous. Votre religion, votre façon de faire. Non, non, non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous devez avoir la modestie. Vous venez dans une terre où on va vous accueillir, où on va vous donner tous ces dont vous avez besoin, où on va vous permettre votre rêve d'être concrétisé. Vous devez avoir la modestie d'étudier le pays pour pouvoir s'insérer facilement. Ok? Donc, c'est essentiel. C'est essentiel pour que votre intégration soit réussie. Étudiez le système financier, ok? Étudiez tout, c'est là. Cela vous aidera à vous sentir à l'aise dans la société canadienne, précisément, ok? Et à développer des relations personnelles et professionnelles positives et faciles. Ça va vous aider même dans votre réseautage. Vous pouvez venir ici avec les gens avec un beau carnet d'adresses, par exemple. Et ça va vous faciliter la tâche. Right? C'est vraiment ces 5 éléments que je voulais vous partager aujourd'hui parce que je veux que votre année, l'année que vous venez de commencer, soit l'année où vous allez concrétiser votre rêve. Mais vous devez vous préparer pour ça. La préparation, elle est primordiale, elle est non négociable. Et ça, votre réussite en dépend. Right? Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous voulez que j'aborde un autre sujet similaire, parce que pour moi, c'est important la préparation, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fera grandement plaisir. Et ça, c'est le problème qui fait que beaucoup de gens échouent leurs projets, tombent dans la dépression parce qu'ils ne se sont pas préparés au préalable. Alright? Passez une excellente journée. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse votre projet. En tout cas, notre prière à nous, c'est que vous puissiez vraiment réaliser votre projet et pour vous et pour votre famille. Alright? N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ça fait 2 ans ou 3 ans que vous nous regardez ici. Là, ça ne serait pas bon. Alright? C'était Eric de Bonjour Canada. À très bientôt. Demeurez bénis. Bye bye bye.